Vous écoutez le podcast Devenir écrivain avec Lucie Castel, épisode 231. Bienvenue sur Devenir écrivain, le podcast pour démarrer et réussir votre carrière d'écrivain. Et maintenant, retrouvez votre animatrice Lucie Castel, autrice publiée à l'international, formatrice et conférencière. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast consacré aujourd'hui aux fins épiques. Alors avant de se lancer, je voudrais m'excuser auprès de toi car comme tu l'entends sûrement, ma voix me joue quelques tours à cause d'un virus mutant dont je n'arrive pas à me défaire depuis 15 jours. Bref, il m'aime, il me colle, c'est à sens unique, pas moyen de m'en débarrasser, alors je vais faire du mieux que je peux en espérant que ce ne soit pas trop difficile à l'écoute. Je voudrais aussi en profiter pour te dire que les inscriptions à notre grande formation connue de l'univers tout entier pour son efficacité sont ouvertes depuis peu. Si jamais tu es intéressé pour mettre un coup d'accélérateur à ta carrière et transformer 2025 et 2026 en tes années d'auteur, alors rien de plus facile, il suffit de t'inscrire à licar.fr/inscription. Et la suite, tu la connais, si tu nous suis, c'est le début de ta carrière d'auteur et de la grande aventure de l'écriture que tu partageras avec ta promotion tout entière. Mais revenons à nos petits chatons et aujourd'hui, comme je l'ai dit, nous allons parler de la fin d'un roman. Et pas n'importe quelle fin, une fin réussie. Et ça n'est pas négociable, parce que la fin d'un roman, c'est l'état d'esprit dans lequel on va laisser partir le lecteur. Si bien que, s'il reste sur sa fin, sans jeu de mots débile, il ne sera pas enclin à se souvenir de ton eau d'auteur ou à parler de ton roman autour de lui, et on sait comme le bouche à oreille est essentiel. Donc, début et fin sont des moments extrêmement sensibles à l'écriture. Bien sûr, ça ne veut pas dire que tu peux écrire n'importe quoi entre, mais que le début et la fin d'un roman sont des parties plus périlleuses à écrire qu'il va falloir correctement mettre en scène pour éviter le flop. En effet, la particularité d'une fin de roman, c'est qu'elle tire tous les fils qu'on a tissés tout au long du roman. En gros, on a distillé plein d'informations, on a ouvert plein de portes et arrivé à la fin, il va falloir dénouer tout ça et refermer un maximum de portes. Je le dis souvent, mais je le répète encore, tout dans l'histoire doit concourir à la fin. Si ça n'a rien à voir avec la fin du roman, alors c'est que c'est une information en trop dans ton roman qui va l'alourdir inutilement. C'est la raison pour laquelle la fin d'un roman est l'un des éléments les plus marquants pour les lecteurs. Une conclusion réussie doit être satisfaisante, mémorable et donner un sentiment d'aboutissement. Mais alors, allons plus loin. Là, nous avons parlé d'une fin réussie. Mais qu'en est-il de ce qu'on appelle une fin épique ? Une fin épique en particulier doit procurer une montée en puissance émotionnelle et dramatique qui laissera le lecteur sans voix. Mais comment y parvenir ? Quels éléments sont indispensables pour construire une conclusion grandiose et percutante ? Dans cet épisode, nous allons explorer les clés d'une fin épique en passant en revue 5 éléments essentiels pour captiver, émouvoir et marquer les esprits. Mais avant de se lancer, je te rappelle que tu peux télécharger une super fiche de personnage sur licar.fr, licar, L-I-C-A-R-E-S.fr, de manière totalement gratuite. Allez, c'est parti. D'abord, il faut créer une montée en tension progressive. Une fin épique ne surgit pas de nulle part. Elle doit être préparée par une montée en tension qui tient en haleine le lecteur. Cette montée en puissance doit commencer bien avant le dernier chapitre, avec des enjeux qui s'intensifient progressivement. Donc, augmenter la pression. Chaque scène qui précède la fin doit renforcer le sentiment d'urgence. Les obstacles doivent devenir de plus en plus difficiles et les personnages doivent être poussés à leurs limites. Ensuite, multiplier les dilemmes et les choix difficiles. Plus le héros doit faire face à des choix cornéliens, plus le lecteur ressentira la gravité de la situation. Enfin, ralentir et accélérer le rythme stratégiquement. Jouer avec le rythme narratif permet de créer du suspense. Une alternance entre moments d'accalmie et explosion d'action intensifie l'impact et la conclusion.
Dans Le Seigneur des Anneaux par exemple, la tension monte progressivement à mesure que Frodon et Sam s'approchent du mont du destin. Chaque étape est plus périlleuse que la précédente, préparant évidemment ainsi le lecteur à un dénouement grandiose. Ensuite, il faut offrir un affrontement final mémorable. Qu'il s'agisse d'un combat physique, d'une confrontation psychologique ou d'un moment de vérité émotionnelle, la scène culminante doit être inoubliable. Donc pense à mettre en scène un antagoniste redoutable. L'adversaire, physique ou symbolique d'ailleurs, doit sembler presque invincible pour rendre la victoire du héros plus impressionnante. Mais attention, presque invincible ne veut pas dire s'asseoir sur la crédibilité de l'antagoniste. Il va falloir le doser correctement et surtout bien travailler le lien entre protagoniste et antagoniste. Ensuite, jouer sur les forces et les faiblesses du héros. La confrontation doit tester le protagoniste sur tous les plans, physique, mental, émotionnel. Enfin, il faut surprendre le lecteur, c'est-à-dire éviter une victoire trop prévisible. Bref, ajouter un élément inattendu, un retournement de situation qui bouleverse la dynamique de l'affrontement, par exemple. Dans Harry Potter et les reliques de la mort, l'affrontement final entre Harry et Voldemort repose autant sur l'intelligence et la stratégie que sur la magie brute. La révélation de la véritable nature des reliques ajoute un effet de surprise qui rend la victoire encore plus marquante. Troisièmement, donne un impact émotionnel puissant à ta fin. Une fin épique ne se résume pas forcément à un grand combat ou à une explosion spectaculaire. Elle doit aussi toucher profondément le lecteur. Tu ne dois pas oublier l'émotion. Même dans des romans d'aventure ou dans des thrillers, l'émotion doit rester au cœur de la qualité narrative de ton roman. Alors, comment t'y prendre ? Eh bien, tu peux mettre en jeu des sacrifices et des pertes. Un moment poignant où un personnage important meurt ou fait un sacrifice renforce l'intensité dramatique. Tu peux explorer les émotions des personnages. La peur, la colère, le désespoir et l'espoir doivent être palpables. Enfin, crée un contraste entre l'avant et l'après. Après une séquence intense, un moment de calme peut souligner l'impact des événements et permettre au lecteur de ressentir pleinement les conséquences. Quatrièmement, une chose essentielle que je dis souvent, fermer les portes qu'on a ouvertes. Autrement dit, résoudre les arcs narratifs de façon satisfaisante. Une fin épique ne peut pas se contenter d'une explosion finale. Elle doit apporter des réponses et une conclusion satisfaisante aux différentes intrigues développées tout au long du récit. Alors, ça ne veut pas dire que tu n'as pas le droit de laisser planer un peu de mystère, mais attention, le lecteur a dépensé de l'argent pour lire une histoire, et si c'est pour qu'il crée entièrement lui-même la fin, ça risque de le frustrer légèrement. Donc au minimum, il faut clore l'arc principal du héros. Le personnage doit avoir évolué et accompli son but ou au contraire échoué d'une manière marquante. Bref, il doit avoir déroulé son arc narratif. Résoudre les arcs secondaires. Les personnages secondaires ne doivent pas être laissés de côté. Le lecteur doit savoir ce qui leur arrive après la bataille finale, car sinon, c'est que tu as introduit des personnages qui n'ont pas vraiment de lien avec l'histoire. Donner un sens à tout ce qui a précédé. La fin doit montrer que le voyage du héros n'a pas été vain et que ses choix ont eu un impact durable. Exemple, dans Le Retour du Roi, après la victoire contre Sauron, le récit prend le temps de conclure les arcs de chaque personnage en montrant comment la guerre a changé leur vie. Cinquièmement, laisser une impression durable. Une fin épique doit marquer les esprits bien après la dernière page tournée. Pour cela, plusieurs techniques peuvent être utilisées. Une dernière scène forte, une image marquante, une réplique puissante ou une révélation finale peuvent rendre la conclusion inoubliable. Une ouverture vers l'avenir. Même dans une fin fermée, donner une perspective sur ce que l'avenir réserve aux personnages permet de prolonger l'émotion. Un écho au début de l'histoire. Une fin qui fait référence au commencement du récit crée un effet de boucle qui renforce l'impact émotionnel. En conclusion, créer une fin épique demande une préparation minutieuse et une montée en intensité progressive.
En structurant bien ton climax, en y ajoutant un affrontement mémorable, une charge émotionnelle forte et une résolution satisfaisante, tu garantiras à ton lecteur une conclusion inoubliable. Tout ceci m'amène toujours à la même conclusion, fais un plan. Au début de l'écriture, au milieu ou à la fin, mais il faut faire un plan. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si jamais il t'a plu, surtout n'hésite pas à me soutenir en t'abonnant à notre newsletter sur licar.fr et à nous rejoindre sur l'Instagram de Licar à licar.fr. Quant à moi, je te dis à très très vite pour un nouvel épisode de podcast. Si tu veux apprendre à écrire un roman de qualité professionnelle et séduire les éditeurs, si tu veux qu'une équipe complète de professionnels t'accompagne dans ce projet, tu dois rejoindre Devenir écrivain, projet best-seller. C'est la formation la plus complète et individualisée pour t'aider à concrétiser ton rêve d'écriture. Inscris-toi sur licar.fr/formation, licares.fr/formation pour avoir toutes les informations. Beaucoup de nos anciens stagiaires réalisent actuellement leur rêve d'être écrivain professionnel, alors toi aussi rejoins-les sur licar.fr/formation.